Bonjour à tous et bienvenue sur Tout Foot. Aujourd'hui, nous allons parler des groupes de la Ligue des Champions. La Ligue des Champions qui va commencer ce mercredi, les premiers matchs, la première journée de la phase de groupe. Et bien dans cette vidéo, je vais vous donner mon pronostic pour chacun de ces groupes. Alors tout d'abord, on va commencer par un rapide point règlement pour les néophytes. C'est pas très compliqué, il y a 32 équipes. Ces 32 équipes sont réparties en 8 poules de 4 et les deux premiers se qualifient pour les huitièmes de finale. Les 8 troisièmes, enfin les troisièmes de chaque poule sont versés en Ligue Europa. Bien, parlons peu, parlons bien, on va commencer par le groupe A. Alors dans le groupe A, le vainqueur de la dernière Ligue Europa, Manchester United, ne sera pas vraiment dépaysé, puisque ce groupe comporte des habitués de la petite Coupe d'Europe. Il y a Benfica, les champions du Portugal, qui part favori pour la deuxième place, même s'ils ont perdu des piliers comme Ederson, le défenseur droit Lindelof, qui lui est parti à United, tandis que Ederson est parti à Manchester City. Bâle n'a au contraire pas perdu de gros joueurs et a même enregistré l'arrivée de l'ancien Stéphanois Ricky von Wolfswinkel, et je suis content, je réussis à le dire, du premier coup. Quant à Moscou, qui a perdu le titre de champion de Russie, l'effectif me semble moins intéressant qu'il y a quelques années quand le club était habitué à la Ligue des Champions et qui était considéré comme un mauvais tirage quand on l'avait dans le chapeau 4, comme ça a été le cas actuellement. Au final, mon prono, je vais surprendre, je vais annoncer le club de Bâle en tête. Alors pourquoi le club de Bâle? Déjà, la dernière fois que Bâle et Manchester se sont retrouvés dans la même poule, c'était il y a 3-4 ans, et Bâle avait terminé devant Manchester United qui avait fini d'ailleurs quatrième de la poule. Je vais faire donc l'annonce de Bâle en tête, avec la stabilité du club suisse. Je le vois suivi quand même de Manchester United qui semble meilleur que la fois où ils ont fini quatrième de leur poule. Mais bon, ils sont habitués à galérer tout le temps dans la phase de poule. Benfica fera sa transition en Europa League, tandis que le CSKA Moscou passera l'hiver au froid en Russie. Le groupe B, c'est celui de notre PSG national. Alors je préviens tout de suite, j'annonce le Bayern en tête. Les deux effectifs se valent, on est d'accord. Mais la cohésion du groupe bavarois, qui joue depuis plusieurs années ensemble, me fera plutôt pencher du côté des Allemands. En tout cas, moi je suis content de revoir Carlo Ancelotti qui va retrouver le PSG, ça s'annonce détonnant. La lutte pour la Ligue Europa, ça va se jouer entre Anderlecht et le Celtic Glasgow. Et même s'il y a un formidable public du côté de Glasgow, je vais donner l'avantage au club belge, même si le club belge, Anderlecht, a perdu Yuri Tillmans, son diamant du milieu de terrain, qui a rejoint, comme vous le savez, peut-être l'AS Monaco. Dans le groupe C, c'est l'un des plus homogènes. On retrouve Chelsea, l'Atlético, l'AS Roma et le club azerbaïdjanais de Karabag. Donc Chelsea, c'est le champion d'Angleterre. Même s'ils ont eu un départ un peu poussif avec la défaite contre Burnley en première journée, même s'il y a eu le vrai faux départ de leur attaquant star Diego Costa, les Blues restent les favoris de ce groupe. Eu égard à l'expérience européenne de ses joueurs et celle également d'Antonio Conte, son entraîneur. L'Atlético de Madrid, qui est minimum quart de finaliste depuis 4 ans, ce qui est quand même le cas seulement de peu de clubs, un cercle qui comprend Paris, le Barça, le Real et la Juventus. Et le Bayern, voilà 5 clubs qui sont habitués, c'est le haut du panier européen. Donc l'Atlético de Madrid paraît l'équipe la mieux armée pour accompagner les Anglais. Attention toutefois à l'AS Roma qui, malgré le départ de Salah, reste une formation difficile à jouer. Du coup, Karabag, équipe du chapeau 4, l'équipe azerbaïdjanaise, jouera très certainement les arbitres dans ce groupe. Faire un déplacement en Azerbaïdjan, c'est pas une masse à faire. Et puis l'équipe Chelsea, Atlético ou l'AS Roma qui ne ramènera qu'un point d'Azerbaïdjan, eh bien aura un lourd handicap pour la qualification. La poule D avec le choc Juventus-Barcelone. Remake du dernier quart de finale remporté par la Juventus. Je vois pas le Barça plus fort que l'an passé. La Juve ne semble pas beaucoup plus faible que l'année dernière. Malgré le départ de Bonucci, il y a eu l'arrivée du magicien Blaise Matuidi. La Juventus sera certainement l'équipe de tête suivie du Barça pour la troisième place. Avantage plutôt à la pépinière du Sporting Portugal.
Regardez rapidement les joueurs qui sont sortis du centre de formation historiquement du Sporting Portugal. Il y a quand même du lourd. Donc le Sporting Portugal qui est en progression constante depuis ces 4 dernières années. Donc avantage plutôt à cette équipe portugaise qu'à l'Olympiakos. Dans la poule E, le groupe de la vie ou celui de l'ennui, ça dépend d'où on se positionne. Aucune équipe ne me paraît écraser le groupe. Toutefois, Liverpool devrait porter l'écharpe de favori, portée par le meilleur public du monde. Walk on! Séville, malgré une salve de départ, Mariano, Vitolo, Cristoforo et Ibora restent un poil devant le champion de Russie, le Spartak de Moscou. Maribor, c'est un cauchemar pour les Lyonnais, mais à part ça, ça reste quand même une grosse inconnue pour ce groupe. Dans la poule F, Guardiola doit se rattraper de l'échec de l'an passé, où Manchester City n'avait pas dépassé le huitième de finale, on s'en souvient, c'était la qualification de Monaco. Autant dire que les Citizens sont les grands favoris de ce groupe, même si Naples peut poser de sérieux soucis. Sinon, entre le Shakhtar Donetsk et le Feyenoord de Rotterdam, les Ukrainiens partent quand même favoris. Eu égard à leur expérience européenne, ils se qualifient pratiquement tous les ans pour la Ligue des Champions. Dans la poule G, c'est très équilibré avec 4 équipes qui se valent vraiment. Il n'y a pas vraiment d'équipe au-dessus. Alors certes, il y a Monaco qui doit confirmer son statut de champion de France et dominer Porto. Ce serait pas une mauvaise idée au vu de la DCFA. Et puis surtout, ça nous ferait tellement bien de nous venger de ça. Fait du mal à la défense française, Eder fait beaucoup de mal, et il marque, c'est l'ouverture du score. Derrière, malgré Pep et un gros public, Beşiktaş me semble en dessous de Leipzig, qui est une équipe en pleine expansion. Dans la poule H, le Real de Madrid a hérité du groupe de la mort. Le Real fera face à Dortmund et à Tottenham ainsi qu'à l'Apoel Nicosie, un autre cauchemar de nos amis lyonnais. Ça me semble tendu entre les Allemands et les Anglais pour savoir qui finira deuxième. Je mettrai quand même une pièce sur Tottenham, je m'explique. Tottenham n'est plus sorti des poules depuis 2012, ça va donc faire 5 ans, mais l'équipe chaque année progresse. En première ligue, elle grappille, elle monte les échelons, troisième, deuxième. Peut-être Tottenham fera partie des favoris pour le titre de champion d'Angleterre cette année. Et je pense que, eu égard à cette progression constante, Tottenham me paraît le favori pour la deuxième place, devant les Allemands du Borussia Dortmund. Je suis désolé pour nos amis, mais si l'équipe de Marco Reus est reversée en Europa League, elle fera très certainement figure de favori. Et je pense que entre se faire éliminer en huitième de finale de la Ligue des Champions ou gagner la Ligue Europa, n'importe quel supporter de Dortmund préférera gagner la Ligue Europa. C'est la fin de cette vidéo. Elle a été assez courte par rapport aux autres. Je varierai les formats. On fera des fois des analyses plus longues, des fois des petits pronostics comme ça, qui sont assez courts. C'est assez sympa à faire pour moi. J'espère que ce sera sympa à écouter pour vous. Je vous invite à liker et à partager cette vidéo pour nous faire gagner encore de la visibilité. Et voilà, je vous dis à très bientôt les amis. Bye!